Première chose à dire, c'est que tout d'abord, l'endométriose n'empêche pas systématiquement d'obtenir une grossesse. Et il y a bon nombre de grossesses spontanées qui vont survenir alors même qu'il y a des lésions d'endométriose. Et effectivement, l'endométriose est reconnue comme une cause d'infertilité, c'est-à-dire qu'elle peut gêner l'obtention d'une grossesse spontanée. Alors, comment ça peut marcher? La première chose, c'est le cas un peu caricatural, les lésions d'endométriose ont abîmé les trompes sont bouchées, donc là, effectivement, il n'y a pas de communication possible entre les gamètes masculins et les gamètes féminins, donc il n'y a pas de grossesse. Mais ce cas-là, il est vraiment caricatural. Dans la plupart des cas, les trompes, elles sont quand même perméables et permettent donc que les gamètes masculins arrivent à proximité des gamètes féminins. Donc là, on va en fait avoir, et c'est dans l'immense majorité des cas, des perturbations liées à des substances sécrétées par le corps à cause de l'endométriose. Ces substances vont être responsables de ce qu'on appelle une inflammation chronique. En tout cas, c'est un climat qui ne va pas être propice à un certain nombre de fonctions physiologiques normales nécessaires à l'obtention d'une grossesse. Première chose, on va pouvoir avoir au niveau de l'intérieur du ventre une perturbation de la fécondation, c'est-à-dire que les spermatozoïdes, les gamètes masculins, n'arrivent pas bien à communiquer avec le gamète féminin et il n'y a pas de fécondation. Deuxième possibilité, au niveau de l'ovaire, la présence de lésions endométriosiques au niveau de l'ovaire vont perturber la fonction de l'ovaire. L'ovulation se fera moins bien et sera de moins bonne qualité. Troisième possibilité, on va pouvoir avoir aussi, même si elles sont perméables, une altération de la fonction intime des trompes, c'est-à-dire les trompes sont responsables normalement d'un courant qui font avancer soit les spermatozoïdes dans un sens, soit l'œuf dans l'autre sens, et ça peut être perturbé par l'endométriose. Et puis dernier point qui peut être perturbé, c'est aussi l'implantation, c'est-à-dire une fois que l'œuf a été fécondé, il arrive dans la cavité utérine, et à cause de l'endométriose, il peut ne pas rester dans la cavité utérine et être éliminé d'emblée.